Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Joie pour moi, joie pour vous, je l'espère. Et nous allons tout doucement, mais sûrement, vers Pâques. Nous sommes au 3e dimanche. Mais comme d'habitude, nous allons à la rencontre de Dieu. Adoptons l'attitude qu'il faut. Je ne le répéterai jamais assez parce que souvent nous sommes distraits. Alors, nous adoptons une attitude adéquate avant de commencer cette émission. Nous sommes dans les dispositions. Et puisque vous êtes maintenant dans les dispositions, nous allons nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Faisons silence en nous-mêmes et dans ce silence peuplé de Dieu, écoutons sa parole qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Écoutons sa parole qui nous dit « Aimons-nous les uns les autres ». Écoutons sa parole qui nous dit « Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent ». Écoutons sa parole qui nous dit « Ne fermons pas nos mains pour tout garder, mais apprenons à partager ». Écoutons cette parole qui nous dit « Lorsque vous voulez prier, retirez-vous dans votre chambre et adressez-vous dans un cœur à cœur avec votre Dieu. Lui qui sait qui vous êtes, vous exaucera. » Écoutons cette parole qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et fort de ces paroles qui retentissent dans ce silence peuplé de Dieu, prenons l'engagement, sous le sceau de l'Esprit, de faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse en nous, pour nous. Prions pour notre monde. Prions pour nos malades. Prions pour nos dirigeants, aussi bien civils que religieux. Prions pour notre jeunesse, en proie à de nombreuses difficultés d'insertion. Prions pour tous les religieux, prêtres, imams, pasteurs, que tous invitent à l'amour, à la paix, à la miséricorde, à la vérité, à la justice. Seigneur, nous te le demandons à toi, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous avons prié. Quoi de plus normal lorsque nous voulons entrer dans cette intimité de Dieu et nous adresser à lui comme si nous frappons à sa porte. Et il a dit, celui qui frappe à la porte, j'ouvrirai et je l'accueillerai. Nous avons frappé à sa porte et il nous a ouvert la porte, nous sommes entrés. Et je voudrais vous saluer encore une fois tous et vous dire que nous sommes aujourd'hui 20 mars, dimanche 20 mars, au 3e dimanche de carême de l'année C, et que la couleur liturgique, c'est la couleur violette. Quels sont les textes que la liturgie de l'Église nous propose aujourd'hui? Alors, les textes sont clairs. Le premier texte, la première lecture, c'est le livre de l'Exode au chapitre 3, versets 1 à 8, 10, 13 à 15. Le psaume, c'est le psaume 102, le Seigneur est tendresse et pitié. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6,
10 à 12. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Je vais vous lire le texte de l'évangile. Nous écoutons. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, nous venons d'écouter l'évangile de ce jour. Je vous l'ai dit, et vous le savez, chaque dimanche, l'Église nous propose 3 textes, un texte de l'Ancien Testament, l'Épître et l'Évangile. Et aujourd'hui, ces 3 textes, je vous les rappelais tout à l'heure, et je viens de vous lire l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13, versets 1 à 9. Et nous avons sur ce plateau avec nous le Père Charles Coix, que je salue. Il est vicaire à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Père Charles, bonjour. Bonjour mon Père. Et merci d'avoir répondu à notre appel sur ce plateau pour partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs téléspectateurs qui nous regardent. Alors, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons aussi les autres textes. Vous avez la liberté de nous parler, de nous ressortir quelque chose pour ce dimanche. Nos téléspectateurs sont tout oui. Que la grâce et la paix, chers téléspectateurs, soient avec vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons tous, nous sommes au 3e dimanche du temps de Carême, mais avec la précision qu'il s'agit de l'année C. Et l'année C nous rappelle qu'il y a 3 années liturgiques, l'année A, l'année B et l'année C. Quels que soient les dimanches qui concernent le Carême, les 2 premiers, c'est-à-dire premier et 2e dimanche, en année A, B ou C, nous donnent l'occasion de vivre toujours les mêmes événements. Dans le premier dimanche, c'est toujours le dimanche de la tentation, où Jésus arrive à résister aux 3 assauts du tentateur. Dans le 2e dimanche, c'est celui de la transfiguration. À partir du 3e dimanche, il y a maintenant la diversité qui est propre à chaque année. Dans l'année A, ce serait donc l'année idéale pour les catéchumènes, parce que, rappelons-nous, le temps de Carême est aussi ordonné à l'évolution spirituelle, permanente et discrète de ces catéchumènes qui, au temps de Pâques, deviendront des chrétiens à part entière. Et donc l'année A nous donne une suite de tests avec l'évangéliste Saint Jean, l'évangéliste du mystère, pour les introduire justement dans cette initiation chrétienne. À partir du 3e dimanche aussi, c'est l'occasion pour l'Église, en donnant justement une place de choix aux catéchumènes, de vivre ces examens spirituels qu'on appelle communément les scrutins. Et donc, dans nos paroisses, vous verrez qu'avec la catéchèse, beaucoup justement de catéchumènes auront à vivre des rites.
Aujourd'hui, pour l'année C, les rites qui nous concernent sont en rapport avec le thème de la conversion, tandis que dans l'année B, il s'agit de la glorification. Et pour les textes que nous venons d'entendre justement, la conversion apparaît ici comme une sorte de purification. Il s'agit donc d'une détox spirituelle. Détox spirituelle parce que durant tout ce cheminement, à l'écoute de la parole de Dieu, comme cela était de mise le dimanche dernier, le deuxième dimanche, il fallait écouter la voix du Fils de Dieu, la loi qui se révèle, cette voix qui se révèle à travers la loi de Moïse et les écrits prophétiques avec la personne d'Élie, nous emmenait justement à pouvoir changer notre intérieur. Et cet intérieur commence aujourd'hui par un appel. Dans la première lecture, où nous lisons ce texte fondateur du peuple d'Israël qui assiste à la vocation de Moïse, son législateur. Moïse qui, succinctement pour résumer ce texte, est invité à se déchausser, à enlever toutes ses sécurités pour aller à la rencontre de Dieu dans le buisson ardent et pour assumer justement cet appel qui va le conduire à libérer le peuple de l'esclavage. Dans la première lettre aux Corinthiens, nous voyons justement cette réflexion que Saint Paul pousse pour rappeler justement que l'œuvre que Moïse a entreprise n'était que la préfiguration d'un sacrement, le sacrement de la nouvelle naissance, le sacrement du baptême. Et dans l'évangile que nous avons lu sur ce plateau, nous voyons justement Jésus qui, une fois de plus, incite à la conversion. Mais il incite à la conversion à partir de deux événements. Un événement provoqué et un événement qui est imprévu. La chute de Siloé, donc qui est quelque chose d'imprévu, comme une tour, un immeuble qui tombe. Malheureusement, c'est le cas aussi de nos jours. Et aussi le massacre que Pilate fait pour ces Galiléens, donc quelque chose qui est provoqué. Et dans les deux cas, il revient toujours en rappelant l'urgence de la conversion. Les événements prêtent justement l'occasion. Les événements exigent de nous que nous prêtions attention parce qu'il est urgent de se convertir. L'heure n'est plus donc à la rigolade, mais bien sûr à la conversion. Merci, cher Père. Conversion, transformation, prise de conscience. Je voudrais que vous vous attardiez un peu sur la première lecture, le déchaussez-vous. Quelle chance on peut donner à déchausse-toi, à Moïse qui est interpellé quand on lui dit que ce lieu-là est un lieu saint, qu'il doit se déchausser? Alors, justement, si on veut rentrer dans beaucoup plus de considérations, il faut d'abord tenir compte même de la vie de Moïse. Moïse a vécu 120 ans. Et quand on divise 120 par 3, parce que sa vie était marquée par 3 grandes étapes, d'abord dans la maison de Pharaon, ensuite au désert, et enfin dans la marche, la conduite du peuple d'Israël. Et ces 3 marches-là, ces 3 étapes sont marquées de 40 ans. 40, le chiffre encore qui revient, 40 du carême, 40 de jours de tentation de Jésus, 40 de marche du désert. Et Moïse, justement, parvient ici au terme de sa deuxième étape. Parce qu'il était dans la maison de Pharaon, 40 ans après avoir tué cet Égyptien qui maltraitait son frère, il s'est enfui. Et donc, il est parti à la recherche de lui-même dans ce désert. Et c'est au terme, justement, de cette étape qu'il fait la rencontre du buisson ardent. Moïse est donc en train de progresser dans sa propre identité, dans sa propre connaissance. Il avait une connaissance à la maison de Pharaon, certainement les connaissances de l'époque, et on sait que justement les Égyptiens sont des grands mathématiciens avec leurs pyramides. C'est d'ailleurs même ce qui va lui inspirer par l'Esprit Saint la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est aussi une forme de proportionnalité pour pouvoir réguler les relations. Ensuite, avec justement sa marche au désert à Madian, Moïse donc apprend qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir ses compétences intellectuelles, mais il faut aussi et surtout avoir la compétence divine. C'est un peu aussi cela le propre de la formation de tous les prêtres. Formation humaine, la philosophie, et la formation spirituelle avec la théologie.
C'est seulement après avoir combiné ces deux formations que Moïse est maintenant aguerri, averti pour assumer sa mission qui va consister à sauver le peuple d'Israël. Et donc ce déchaussement dont il est question ici vient signifier à Moïse qu'il doit justement désormais prendre appui sur le nom de Dieu. Malgré ses connaissances qui sont éblouissantes pour l'époque, il doit prendre appui sur le Seigneur. Et c'est cela qui constitue justement sa conversion. Alors, je reviens encore sur la question là, deux choses. Ce lieu est saint. Sur le plan spirituel, ça appelle à quoi? Alors justement, sur le plan spirituel, il faut dire deux choses. La première, c'est d'abord de comprendre que quand Dieu demande à Moïse de se déchausser, il est en train de lui faire comprendre, premièrement, que pour s'approcher de lui, pour grandir en Dieu, il faut le laisser prendre le volant de sa vie. Les chaussures sont une bonne chose. C'est une invention qui permet justement de protéger nos pieds, non seulement des objets coupants, des objets blessants, mais aussi des intempéries climatiques, de la chaleur ou de la fraîcheur. Et donc, quand Dieu demande à Moïse justement de se déchausser, il demande à Moïse de laisser toutes ses sécurités personnelles, humaines, pour ne s'appuyer que sur lui, sa présence. Parce que c'est Dieu qui a créé justement les pieds. Il ne les a pas créés avec des chaussures. Il a donné l'intelligence à l'homme de les faire avec les chaussures. Et donc, il demande à Moïse de laisser justement ce qu'il a connu jusque-là pour vivre une expérience unique et personnelle avec le Seigneur. Et cela est bien sûr à prendre au sens spirituel et non au sens littéral. Sinon, ça prêterait confusion à beaucoup d'autres choses. Alors la deuxième chose, concernant même l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, il y a ce drame provoqué et ce drame naturel. Imprévu, voilà, naturel. Alors, on a très souvent, on dit, quand il y a, par exemple, prenons ce qu'il y a eu, par exemple, tout dernièrement dans notre pays, cet immeuble qui s'est écroulé. Il y a certains qui diront, ça c'est un malheur, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qu'il y a eu ça. Est-ce qu'on pourrait définir ça comme ça? Parce que vous avez déterminé, il y avait quelque chose de provoqué et puis il y avait quelque chose de naturel. Alors quel sens spirituel on peut donner? Parce que les gens cherchent toujours à trouver quelque chose. Hein. Il y a eu ça parce que, bon, c'est comme s'il y avait un poisseux parmi eux ou bien quelqu'un, celui qui a... C'est arrivé parce qu'il y avait ça. Qu'est-ce que vous dites? Alors, en ce qui concerne justement la lecture que nous pourrons donner aux événements qui arrivent dans notre existence, dans notre quotidien, il faut retenir que justement, à la lumière de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, il y a deux catégories essentielles. Soit les événements sont provoqués, soit ces événements sont imprévus. Provoqués, donc, dans le cas, par exemple, de Pilate, qui donne l'ordre de massacrer justement les Galiléens qui partaient faire leur sacrifice. Ça vient d'un ordre. Si Pilate ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas de problème. Dans le cas, par exemple, de l'immeuble qui tombe, on va dire qu'effectivement, il y a un responsable. Parce qu'avec les lois de construction, on va voir que s'il n'y a pas le respect des lois, c'est tout à fait normal que l'immeuble va s'écrouler. Voilà. Mais ce ne sont pas toujours des choses qui, ma foi, sont provoquées. Les gens cherchent à construire leur maison, ils peuvent peut-être prendre de mauvaises dispositions, mais avec le matériel aussi, il y a la qualité du matériel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, il ne faut pas donc justement aller chercher rapidement un bouc émissaire devant toutes les situations. Toute situation nécessite justement un discernement. Et d'ailleurs, l'évangile que nous venons d'entendre, les textes de manière générale, nous demandent justement de ne pas chercher à fuir nos responsabilités. Voilà pourquoi Jésus dit, en réalité, ce ne sont pas les événements qui doivent nous définir, c'est nous qui définissons les événements. Raison de plus pour que nous puissions prendre la décision de se convertir. Quelqu'un disait comme ça que la pensée, la réflexion permet peut-être, ne change pas beaucoup de choses, mais la décision change.
Il faut donc justement suivre, prendre cette décision de changer. Et elle est personnelle. Personne ne le fait à ta place. Alors, si on s'arrêtait un peu sur le vigneron, cette vigne qui ne donnait pas, et le maître qui a décidé de l'abattre, et celui qui s'en occupait, qui a dit de laisser encore cette année pour qu'il bêche. Quel est le sens qu'on peut tirer du sens spirituel? Alors, au sens spirituel, les pères de l'Église ont largement et longuement commenté ce texte en signifiant, précisant justement même les différentes personnes. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Le vigneron en question, c'est le Christ. Et l'arbre qui est infertile, c'est chacun de nous, les fidèles chrétiens. Quand il arrive que justement, par notre vie, précisément ce carême, où nous sommes invités à plus d'intensité dans la prière, le partage et la pénitence, nous ne portions pas de fruits, on ne voit pas de résultats probants, des résultats qui traduisent notre foi visible, qui doit être lisible, alors il se trouve que justement, le temps de la conversion puisse être en notre défaveur. Il nous convient donc justement de pouvoir nous laisser amender, de nous laisser produire par le Christ qui vient justement bêcher autour de nous sa parole. Cette parole qui nous purifie, cette parole que nous devons accueillir. Auquel cas, au terme du temps, nous serons coupés. La miséricorde de Dieu est infinie. Notre Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur, il veut simplement qu'il se convertisse. Et nous pouvons noter aujourd'hui, si je vous posais la question, si on vous disait que vous avez 1 an à vivre, qu'est-ce que vous aurez fait? Eh bien, si on me détermine le temps qui me reste à vivre, je pense qu'en toute sagesse, il serait tout à fait légitime de ranger les affaires, de ranger ma relation avec Dieu, ranger ma relation avec mes frères, mes soeurs, éviter, en tout cas fuir, chasser toutes ces rancœurs, ces rancunes de mon cœur, pour pouvoir justement accueillir cette heure-là en toute simplicité et obtenir le ciel sans confession. Sinon, à quoi aurait servi tout ce que nous sommes en train de faire ici? Je connais certains qui diraient, bon, alors je m'avais mangé, j'ai fait tout ce que je dois faire, suivez mon regard. Oui. Parce que eux, ce sera ça. Or, justement, lorsque nous approchons, et si nous avons la chance de savoir que nous allons partir, c'est une grâce de savoir que nous devons partir, nous pouvons nous transformer parce que nous croyons que Dieu est miséricordieux, que sa patience est éternelle. Et ce qu'il attend de nous, tout en respectant notre liberté, c'est que nous puissions revenir à lui. Merci, cher Père, pour ce partage des affaires. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner? Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, je donne toujours un conseil le dimanche. Et puisque ce dimanche nous invite à la conversion, je dirais tout simplement cette petite maxime. Il n'est jamais trop tard pour se convertir, mais il ne faut pas se convertir trop tard. Prenons donc la décision maintenant de pouvoir changer de vie. Merci pour cette maxime. Voilà, reprenez encore. Il n'est jamais trop tard pour se convertir, mais il ne faut pas se convertir trop tard. D'accord. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien, Seigneur mon Dieu. Non, l'homme n'est rien. Sans toi, Seigneur, l'homme n'est rien, Seigneur mon Dieu. Non, l'homme n'est rien. Non, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Non.
parlons-en, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le père Aristide. Il est formateur au grand séminaire Saint-Paul VI de Cocody, en face de Mermoz. Alors mon père, être formateur, c'est pas facile. Effectivement, je pense que ce n'est pas facile d'être formateur, mais c'est passionnant. C'est passionnant et ça nécessite quand même qu'on puisse y mettre vraiment beaucoup de volonté et avoir beaucoup de patience vis-à-vis donc de ceux vers qui nous sommes amenés pour pouvoir les former, pour que dans notre cadre du grand séminaire universitaire, pour que demain, appelés donc à travailler dans le champ de Dieu, ils puissent donc avoir donc tous les outils nécessaires pour pouvoir donc être donc ses prêtres selon le cœur de Dieu. Alors vous avez, là-bas c'est un peu spécifique, vous avez des grands séminaristes qui, on peut dire, font des études universitaires et en Exactement. même temps des études spirituelles au niveau du séminaire, mais qui sortent et qui vont prendre des cours de philosophie et de théologie à l'UQAO. Est-ce que ce n'est pas un peu trop libre de voir, normalement un séminaire, on est enfermé, mais chaque matin ils sont dehors les séminaristes. Comment vous arrivez à gérer ça? Bon, il faut dire que notre monde aujourd'hui nous impose cette situation parce que demain, ils sont appelés à être dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde pour y travailler. Donc, déjà, donc, les initier à cet aspect des choses, les y préparer, ça contribue aussi à leur formation. Les y préparer très tôt leur donnera donc d'être aguerris comme il se doit avant donc d'être sur le terrain du champ pastoral où l'erreur n'est pas permise. L'erreur peut arriver, mais elle n'est pas permise. Et pour vraiment minimiser ce qui pourrait apparaître comme erreur ou encore comme difficulté, les aider donc à appréhender cela déjà très tôt avec le contact avec le monde universitaire, avec ceux avec qui demain ils seront appelés à prêcher l'Évangile, déjà à se frotter à tout ce monde-là. Je pense que ça leur donne un plus qui saura donc leur donner donc, de savoir prendre de la hauteur par rapport à ce monde qui nous propose tout sauf Jésus-Christ, alors que nous sommes appelés nous autres à leur proposer Jésus-Christ et à les inviter donc à mettre Jésus-Christ au centre de leur vie, au centre de leurs activités. Généralement, les gens disaient qu'il faut d'abord formater les gens et puis les amener. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit le monde qui les transforme pour nous amener des prêtres un peu trop dans le monde? Il faudrait quand même une base d'abord, une base, les formater vraiment, et puis maintenant, après, les amener dans le monde pour qu'ils puissent transformer. Mais si vous les mettez déjà dans le monde, pour qu'ils côtoient le monde, ben c'est ce monde-là qui va transformer la vie du prêtre. Mais je pense que c'est pour cela que vous avez une partie de formation. Il faut beaucoup de tact. Hein. Je pense que vous êtes très fort pour le faire parce que nous autres, nous avons fait le petit séminaire cloîtré, nous avons fait le moyen séminaire cloîtré, nous avons fait le grand séminaire cloîtré, et puis maintenant, quand on a fini, c'est là qu'on est allé dans le monde. Or, eux, déjà, ils viennent et ils sont allés dans le monde pour la formation. Vous avez un challenge vraiment, hein, vous avez quelque chose à relever. Je pense que ce n'est pas facile. Hein? Oui, mais je pense que c'est avec le Saint-Esprit hein, que l'Église marche. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré nos pères, archevêques et évêques. Et je pense que ce séminaire est né de leur volonté. Et je pense qu'ils ont dû voir tout le contour de ces risques qu'ils prenaient, mais qu'ils ont jugé nécessaire de prendre quand même pour le bien de l'Église. Parce que toutes décisions prises par nos pères, archevêques et évêques, c'est pour le bien de l'Église et pour le bien du presbyterium. Donc, je pense que nous nous inscrivons donc dans cette dynamique-là, dans cette volonté
de l'Église qui se veut plurielle, qui se veut universelle et qui se veut aussi en même temps qu'elle se ferme, mais en même temps aussi s'ouvre à la foi. Donc c'est une expérience et je pense qu'elle fait son bout de chemin et je pense que jusqu'à présent, elle donne de bons résultats. Voilà. Donc nous pouvons que regarder aux fruits. C'est par rapport aux fruits qu'on peut juger l'arbre. Voilà. Je pense que les fruits sont plus ou moins agréables. Les fruits sont là. Les fruits sont là. Nous avons Monseigneur Pierre Claver, nous avons plein de prêtres qui sont sortis de là. Voilà. Je pense qu'il y a le père, même vous êtes sortis de là. Effectivement. Qui ont fait ce séminaire universitaire. Il y a le père Charles Coix et tout ça qui ont fait ce séminaire. Ils sont nombreux et ce sont des gens qui, dans la vie du sacerdoce, sont à l'aise. Ouais. Je pense que... Séminaire auquel vous avez participé aussi, vous avez oui, été formateur, encadreur. Voilà. Vous avez pensé, réfléchi, mis les bases, les balisé, beaucoup de choses. Ça a dû ne pas être facile, mais aujourd'hui... Vous êtes dans un environnement sain, vous êtes bien heureux, mais nous avons commencé dans des situations difficiles. Vous avez pris la suite, mais nous sommes heureux de voir que ce séminaire continue, en tout cas, et nous sommes heureux de voir qu'il y a beaucoup qui sont sortis de là. Alors, ce séminaire, on en a parlé déjà il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a une activité, ce séminaire fait combien d'années maintenant? Oh, ce séminaire prépare son jubilé d'argent. Oui. Voilà, 25 ans. 25 ans déjà? D'existence, oui. Wow. Un bout de chemin. Ah oui, c'est vrai, ça fait... Bon, nous, on a maintenant 27 ans 26 ans de sacerdoce, donc c'est quand on a été ordonné qu'on est allé dans ce séminaire, c'est vrai. Donc ça fait 25 ans, wow, c'est bien ça. Et vous voulez marquer ça? Oui, effectivement, nous voulons marquer cela parce que ce séminaire existe, mais n'est véritablement pas connu, à l'instar de nos séminaires classiques, ordinaires, tels que le grand séminaire de philosophie d'Abadien-Kouté, le grand séminaire d'Anyama, qui sont connus. Où est situé ce séminaire? Est-ce que vous pouvez nous le situer vraiment? Oui, ce séminaire est situé dans la commune de Cocody, dans le rayon de la cité Mermoz, aussi bien la cité Institut Goethe, direction Institut Goethe, aussi bien lycée français Mermoz que la cité Mermoz des étudiants. On est vraiment à l'angle. Si nous prenons la direction du lycée Mermoz, si nous prenons également la direction de la cité Mermoz, venant du lycée moderne de Cocody, en venant également du lycée Mermoz, nous tombons nous allons tout droit vers l'Institut Goethe, un bas-fond qui va se présenter à nous dans la direction de l'Institut Goethe, et juste le séminaire, si nous levons un peu la tête, nous verrons donc une maison ordinaire comme toutes les autres maisons, mais qui est pas n'importe quelle maison, qui est un séminaire où on forme des futurs prêtres, et nous avons donc une indication sur le mur qui indique séminaire universitaire Saint-Paul VI et une affiche qui indique que nous sommes en fête et que nous préparons notre jubilé dont nous avons eu donc l'ouverture l'an dernier dans le mois de mai et dont la clôture de ce jubilé aura lieu également dans ce mois de mai 2022, à savoir le samedi 28 mai 2022 à la paroisse Saint-Albert le Grand de Cocody, qui est notre paroisse de référence puisque c'est une paroisse universitaire. Vu la capacité de notre séminaire, parce que nous sommes à Cocody, donc notre séminaire n'a pas une grande capacité pour recevoir peut-être tous ceux et celles qui voudraient bien participer à ce jubilé, tous les anciens qui sont passés par là, qui sont aujourd'hui prêtres, pour vraiment célébrer ce jubilé et marquer l'événement et pouvoir aussi faire connaître notre séminaire qui n'est pas suffisamment connu. Lorsque un séminariste se présente, il dit « Je viens du séminaire universitaire ». Tu viens d'Anyama, il dit « Non, séminaire universitaire Saint-Paul VI ». Mais c'est où ce séminaire? Depuis quand ça existe? Quand on dit 25 ans, les gens sont étonnés. 25 ans déjà, ben, on ne connaît pas ce séminaire, mais justement, ce séminaire existe. Et ils sont combien de séminaristes? Une trentaine de séminaristes pour cette année académique 2000. Diocèse et quel diocèse? Tous d'Abidjan? Non, c'est vrai que c'est un séminaire diocésain d'Abidjan, parce qu'il faut distinguer le séminaire national et le séminaire diocésain, mais ce séminaire reste ouvert, c'est l'Église, reste ouvert aux autres diocèses, aussi bien qui font partie donc, de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, parce que ce séminaire a connu aussi d'autres séminaristes venant du Nigeria, du Gabon, oui, voilà, formés des... Gabonais, des Nigérians. Voilà.
donc le séminaire reste ouvert. Vous savez qu'on n'a pas une grande capacité, c'est aussi ça aussi notre problème, mais je pense que dans deux diocèses tels que San Pedro, qui a ses séminaires là-bas, le diocèse de Bassam, et beaucoup d'autres diocèses sont passés par là aussi, à Bangourou, voilà. Vous êtes combien de formateurs? Nous sommes 4 prêtres formateurs. Il y a un père recteur, le père Sialou Konan Patrice. Il y a un père directeur des études et directeur spirituel, le père Boris Segla. Il y a un père accompagnateur spirituel, parce que c'est la spiritualité qui est la base de, voilà, le père Agba Sipo Hubin et le père économe, moi-même, père Jésus Jacques Aristide, parce qu'il faut bien, il ne faut pas que prier, il faut aussi manger un peu. Donc, voilà, il faut manger, il faut veiller à l'entretien de la maison, il faut veiller à ce que la maison aussi puisse vivre matériellement. Donc moi je suis là pour veiller à cela, voilà, en une bonne ambiance avec les autres pères formateurs. Voilà, il n'y a pas que, en tant qu'économe, bon, je me fais aussi aider aussi par les autres pères, voilà, pour le bien-être de la maison. D'accord. Alors, donc, la clôture de votre année, c'est, vous avez dit, le 28 mai, c'est ça? 28 mai 2022. 2022. Et avant ça, il y a d'autres activités qu'on peut rappeler? Effectivement, nous avons eu beaucoup d'autres activités. Mais les activités à venir, justement, nous sommes dans le temps de carême dès que nous allons célébrer Pâques. Après, donc, les festivités de la Pâques. Ce mois de mai qui va s'annoncer pour nous juste après le mois d'avril sera un mois vraiment la dernière ligne droite pour notre jubilé où nous avons pas mal d'activités et où nous invitons donc tous ceux qui sont désireux de connaître ce séminaire, qui voudraient aussi participer à toutes ces activités pour faire connaître notre séminaire, mais aussi soutenir ce séminaire aussi parce que voilà, nous formons des prêtres et les fidèles chrétiens sont appelés donc à soutenir la formation des futurs prêtres, à soutenir les différents besoins de formation qui reviennent chers à nos pères, archevêques et évêques. Et je pense qu'ils le font déjà bien à travers les comités de vocation, à travers les paroisses, à travers la générosité des fidèles chrétiens, mais ils peuvent encore faire plus. Ils peuvent encore faire plus. Et nous nous invitons donc à s'approprier aussi notre jubilé, où durant donc, le mois de mai qui s'annonce pour nous, pratiquement dans 2 mois, nous serons dans le mois de mai. Déjà le samedi 7 mai 2022, nous aurons un pèlerinage à visée caritative. Nous allons donc visiter l'orphelinat de Monga, où les enfants de la rue du Père Zongo à Koumassi. Voilà, nous aurons donc un choix à faire d'ici là pour visiter donc, ces maisons-là, pour leur porter aussi l'amour de l'Église et la chaleur des pasteurs et des futurs pasteurs de l'Église. Vous êtes dans le besoin, mais vous trouvez l'occasion d'aider aussi les gens. On a toujours plus pauvres que soi, on a toujours des gens qui sont nécessiteux. Et ça, c'est déjà un bon témoignage. Je pense que pour votre jubilé, c'est un bon témoignage. C'est que le peu que vous avez, vous pensez à partager avec les autres. Ça, pour moi, c'est un bon témoignage. Et je pense que ça a été bien vu par les organisateurs. Merci. Et puis ensuite, vous avez... Ensuite, on a le jeudi de l'Ascension, le jeudi 25 mai 2022. Nous avons une journée porte ouverte, toujours dans le cadre de faire connaître notre séminaire. Voilà, journée porte ouverte où les gens viendront pour connaître ce que le savoir-faire de nos grands séminaristes, parce qu'ils ne font pas seulement, savent pas que seulement prier, chanter, étudier, mais ils savent aussi faire beaucoup de choses de leurs propres mains. Ils ont beaucoup d'initiatives personnelles, voilà, ils savent donc faire beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses à proposer, mais aussi ouvrir les portes du séminaire aussi, pourquoi pas au groupe vocationnel, au groupe vocationnel peut venir voir de quoi il s'agit de plus près, un grand séminaire. Voilà, et nous aurons aussi une conférence sur le thème « Les scandales dans l'Église, comment y faire face, comment les éviter ». Le samedi qui va suivre, donc sur le jeudi, on aura donc cet enseignement-là. Et le samedi 28, ce sera la grande clôture, l'apothéose, avec la messe de clôture à la place Saint-Albert le Grand,
à 9h30. Présidé par le cardinal lui-même, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin. En tout cas, merci. Merci, Père, Père pour ce passage sur notre chaîne télévision, la RTI. Merci surtout pour ce que vous êtes, formateur de prêtres. Ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Ce que nous voulons dire à nos téléspectateurs, c'est que le séminaire Saint-Paul VI existe, qu'il est à Mermoz, et que ce séminaire fête son jubilé d'argent, 25 ans. Et la clôture, c'est le 28 mai, et ça sera à Saint-Albert-le-Grand. Plusieurs activités sont menées, notamment les portes ouvertes. Allez-y, connaissez ce séminaire, et vous verrez que l'Église forme des prêtres qui sont équilibrés en toutes choses. Pour toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Mais rendez fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Mais rendez fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Mais rendez fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Mais rendez fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui, je suis perdu. Chers frères, chères sœurs,
le samedi 19 et le dimanche 20. Notre Église nous invite à prier pour les moyens de communication, à prier pour tout ce qui regarde les moyens de communication, donc les moyens d'amplification du message que nous annonçons de la parole de Dieu. Prier pour les moyens de communication, mais aussi aider à la marche des moyens de communication. Ce samedi 19 et ce dimanche 20, nous serons interpellés pour que nous puissions aider au fonctionnement de nos moyens de communication à travers une quête impérée. Soyons généreux pour la vie de nos médias, pour la vie de nos moyens de communication, pour une évangélisation plus approfondie et plus large. Vous savez que les moyens de communication sont des amplificateurs. Dans notre monde d'aujourd'hui, celui qui ne communique pas avec les moyens ne se fait pas entendre. Nous sommes donc invités à prier ce 19 et ce 20 pour nos moyens de communication, mais aussi à aider nos moyens de communication à travers cette quête impérée qui sera faite. Soyons généreux et que notre Église, dans ses moyens de communication, puisse marcher correctement. À ce dimanche 20 et que Dieu vous bénisse pour votre aide.